Bienvenue dans cet espace audio dédié au transit des nœuds lunaires dans l'axe Poisson-Vierge du 29 janvier 2025 au 18 août 2026. Très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une belle et inspirante année 2025. Donc le 29 janvier 2025 à 10h35 temps universel, 11h35 heure de Paris, les nœuds lunaires quitteront l'axe Bélier-Balance pour entrer dans l'axe Poisson-Vierge. À noter que je prends ici pour référence le nœud nord moyen. Tout changement d'axe des nœuds est un événement important. Rappelons que les nœuds lunaires ne sont pas des corps célestes concrets, mais des points fictifs représentant les intersections de la Lune avec l'écliptique, c'est-à-dire le cercle décrit par le Soleil dans son orbite apparente, vue de la Terre. L'axe des nœuds lunaires progresse d'environ 19 degrés par an, soit un peu plus de 3 minutes par jour. L'axe des nœuds dits moyens a un mouvement rétrograde autour du zodiaque et change d'axe tous les 18 mois. Le nœud lunaire sud peut être envisagé comme le domaine des acquis, des bases innées sur lesquelles s'appuyer, mais également pour prendre conscience de nos illusions en vue de s'en libérer ou de les sublimer. Le nœud lunaire nord, quant à lui, indique une direction existentielle, nécessitant souvent une prise de risque en terrain inconnu et peu maîtrisé. Nous sommes invités à utiliser au mieux les acquis dont nous prédisposons, nœud lunaire sud, pour avancer sur le chemin de notre évolution personnelle et spirituelle, nœud lunaire nord. Dans cette optique, il s'agit de travailler sur la complémentarité des deux points de l'axe en évitant les écueils de chacun des deux signes en présence. Petite parenthèse sur l'axe des nœuds lunaires dans un thème natal. L'axe des nœuds est, selon moi, un repère essentiel pour mettre à jour la problématique existentielle majeure d'une personne, en lien notamment avec le positionnement de la lune noire, mais aussi de Chiron en natal. J'accorde beaucoup d'importance à ces points lors de mes analyses de thèmes. Si vous m'avez déjà consulté, vous avez pu vous en rendre compte. En transit, le changement d'axe va être pour tous synonyme d'un défi à relever au niveau collectif qui nous fait travailler ensemble, à l'échelle planétaire, une même problématique, ce qui, à mon sens, est non seulement très important, mais aussi, à tout le moins, fascinant. Tout d'abord, rappelons quelques éléments fondamentaux sur cet axe. Il active dans une potentielle dynamique complémentaire les énergies de Neptune pour les poissons, mais aussi celles de Jupiter, ancien maître du signe, et celles de Mercure pour la Vierge. Le nœud nord quittera donc le signe du Bélier pour entrer en Poisson et bien sûr au même moment, le nœud sud opérera le même changement en opposition donc de la Balance à la Vierge. Quelle problématique existentielle va dès lors être soulevée? Qu'a-t-elle à nous offrir durant ces 18 prochains mois? Tout changement d'axe invite à une ouverture de conscience et par là même à une réorientation ou une évolution existentielle. Le précédent transit des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance nous a interrogés sur nos relations interpersonnelles, nous a demandé de nous affirmer tout en coopérant avec les autres, d'exprimer notre personnalité en sachant faire preuve de souplesse, de nous associer sans entrer en dépendance et d'apprendre à nous engager dans des partenariats sans perdre notre autonomie en équilibrant force et fluidité. Regardons tout d'abord la signification profonde de cet axe Poisson-Vierge. La Terre, élément du signe de la Vierge, symbolise le corps physique, mais en lien, grâce à Mercure, à la pensée qui, symboliquement, se lie aussi à l'eau des poissons. La Vierge est la part de soi qui se met au service du monde, en reliant la pensée au cœur. Elle symbolise l'aspiration à l'ordre au cœur du chaos. Elle recherche des solutions pratiques pour remédier aux problèmes. Pour ce faire, elle se distingue par son goût pour l'analyse. Elle souhaite guérir par des moyens concrets et développe ainsi la notion de service au quotidien. Elle aspire à un monde à la fois plus sain et plus efficace à travers des gestes simples, ritualisés et essentiels. Métaphoriquement, elle est la coupe ou le réceptacle qui recueille la vie pour lui donner forme. Le poisson est l'un des symboles christiques porteurs de vie.
L'eau, élément de ce signe, est en résonance avec ce qui abreuve de vie notre corps et ses organes, mais aussi notre esprit. Cet élément gouverne le monde des émotions, de l'inconscient, de la sensibilité, du sentiment. L'eau est symboliquement porteuse de fécondité, d'imagination et de création. Les valeurs neptuniennes imprègnent ce signe, notamment l'intuition, l'empathie, la sensibilité, la générosité, l'inspiration, le désintéressement. On retrouve aussi dans ce signe une part des valeurs jupitériennes, l'enthousiasme, la générosité, le charisme, la facilité à s'intégrer. Le signe des poissons nous invite ainsi à nous connecter aux autres et au monde de manière plus impalpable. Il aspire à soigner par la compassion et l'amour inconditionnel. Il est par nature le conciliateur des positions et des points de vue diamétralement opposés, des mondes les plus étrangers les uns aux autres. Il aime à temporiser, à construire des passerelles, des ponts. Sa présence apaisante est primordiale. L'axe associe donc le subtil à la matière, l'eau à la terre. S'il parle de notre humanité blessée, il révèle aussi le potentiel de guérison et l'espace de réconciliation au sein du cœur de chacun et de chacune. Comme tout axe en astrologie, ces signes apparemment opposés sont les deux aspects d'une même unité. Ensemble, ces deux signes mettent l'accent sur le soin et le service, la guérison et le don de soi, tant individuellement que collectivement. Le service vu par la Vierge s'inscrit dans la matière, les détails du quotidien, tandis que celui des poissons est tissé du lien subtil qui unit les êtres. Prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste. En prenant soin de ma santé physique, mais aussi morale, psychique et spirituelle, je consacre du temps à éloigner les maux, MAUX, en tout genre. Et je m'efforce donc d'entretenir en moi comme dans mes relations la santé au sens large du terme, faite de bien-être physique et de joie existentielle, atout profond d'une vie heureuse que je peux dès lors transmettre et partager, ce qui est impossible si je survis dans le mal-être, la tristesse, l'aigreur, le ressentiment, etc. Cette transmission et ce partage contribuent globalement à élever le niveau des énergies ambiantes et chacun, à l'image désormais célèbre du colibri, y contribue à sa manière dans son espace existentiel. Par conséquent, cet axe nous invite également à veiller aux nourritures que nous ingérons physiquement, que mangeons-nous, que buvons-nous, comme mentalement, psychiquement ou spirituellement. Quelles images regardons-nous? Que lisons-nous? Quelles interactions avec le monde, les humains mais aussi les machines, entretenons-nous? Car tous ces éléments ont un impact majeur souvent ignoré sur le développement de la vie intérieure comme extérieure et peuvent tendre autant vers l'harmonie que la destruction. La protection des enfants, chère à la symbolique de la Vierge, passe aussi par une réflexion à mener et des décisions à prendre dans ces domaines. Le transit des nœuds lunaires dans cet axe nous invite donc ultimement, après ce passage en Bélier-Balance, à tisser désormais des liens de qualité avec soi et avec les autres, essentiels pour nourrir le plus haut degré d'humanité commune. Il est aussi l'occasion de mettre notre pensée et notre imagination au service de la création et du développement de nouvelles manières de vivre ensemble dans des structures collectives revisitées, fondées sur des valeurs humaines et écologiques répondant davantage aux besoins vitaux profonds de tous les vivants de cette planète. En arrivant en Poisson, le nœud nord y retrouvera, dans l'ordre, Neptune et Saturne. La présence de Saturne, planète de la structure et de la discipline, dans le signe des Poissons depuis mars 2023, accompagne ce processus de croissance et d'expansion intérieure en le structurant afin d'accueillir les conceptions les plus élevées de la vie et d'élaborer concrètement le futur. Neptune, quant à lui, parcourant le signe depuis 2012, amplifie en ces lieux dont il est le maître l'essor de la spiritualité, le développement créatif et imaginaire, mais aussi les sentiments et les émotions. Le transit du nœud nord sur ces deux planètes annonce globalement une période de confrontation que l'on souhaitera bien sûr la plus pacifique et créatrice possible entre réalité et illusion, à la fois sur le plan personnel et collectif.
Par rapport au thème natal de chacun, l'axe traversera donc 2 maisons opposées du thème natal, voire 4 maisons en fonction du positionnement de la cuspide dans les 2 signes Poisson et Vierge. Un travail en parallèle sur ces maisons impliquées dans ce transit des nœuds pourra s'avérer hautement salutaire sur notre chemin en vue de développer la thématique de l'axe dans les domaines existentiels concernés. Plus encore, si ce transit s'accomplit sur votre propre axe des nœuds lunaires en natal, il s'agit d'un moment crucial qui ne survient que tous les 9 ou 18 ans selon leur positionnement. En fonction également des planètes présentes en natal en Poisson et Vierge, l'impact du transit pourra s'avérer puissant. Si vous souhaitez avoir des précisions personnelles sur l'impact de ce transit des nœuds lunaires sur votre thème, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail rappelée dans la description, l'essence-de-l'existence@gmail.com. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.